aujourd'hui à la découverte de Tongyang. Une boucle pour couvrir toute la ville, ses marchés, ses ports, ses sculptures, ses peintures et ses montagnes. On démarre la journée au marché Soho. Ici, c'est le coin des poissons séchés, des tout petits et des gros. Et puis on arrive dans le coin où tout est vivant, les poulpes, les poissons. Certaines échoppes font aussi office de petits restaurants, on choisit son poisson et on le déguste cuisiné juste ensuite. Même si le poisson est prédominant dans le marché, puisque Tongyang c'est une ville de pêcheurs, on trouve enfin un endroit où il y a de magnifiques légumes. Elles sont géantes les pousses de soja. Celle-là encore plus géante. Maïs, avoine, sésame, oignons frais, pommes de terre, patates douces, poivrons, gingembre et plein de différentes variétés de choux. De beaux kakis, des kiwis, des pommes et des mandarines, des algues de toutes sortes. Séchage en cours. Après avoir été lavés à grande eau puis salés, les poissons sont étalés et mis sous ventilation. Et là, on voit le résultat final. Les poissons de plus grosse taille sont mis à sécher de façon verticale. Tout plein de différentes sortes de kimchi fabriqués à partir de ces petits piments que je vous ai montrés sur les autres vidéos. À la sortie du marché, c'est la rue avec les magasins vendant le matériel pour la pêche. On va voir la reconstitution historique du bateau Panoxon, premier bateau à 2 étages. C'est bien un bateau de combat des forces Joseon avec les rameurs au pont inférieur. Là on voit le monsieur qui donne la cadence du ramage. Lui, il défend quand même les arrières du bateau. Et là, en première ligne du bateau, les attaquants. Et c'est la bataille dans les années 1590 et quelques pour se défendre contre l'invasion japonaise. Et voilà. Et là, on a les rameurs. Les rameurs et la forme du bateau. Nous marchons maintenant sur les quais pour rejoindre le port de Gangwon. C'était initialement le port naturel qui abritait la flottille des navires de guerre. En voilà d'ailleurs des reconstitutions. C'est un musée flottant que l'on peut visiter. Ceux-ci sont équipés de canons. Les têtes de dragons sont impressionnantes. Allez, on rentre au marché traditionnel de Jungang. Nous retrouvons les poissons salés et séchés. Anti-mouche. C'est malin ça. Tous les coquillages et crustacés possibles. Ils sont vendus vivants. Regardez, ils bougent. C'est impressionnant la variété qu'ils ont. Une forme de crabe que je n'avais jamais vue. Ça, j'avoue, je ne sais pas ce que c'est. Ce sont des moules maxi géantes. Et on passe des produits de la mer aux produits de la terre. Ail et cœur de nénuphar. Et tout plein de sortes de légumes au kimchi, préparés avec les fameux piments rouges. Ils sont servis au repas dans des petites coupelles pour accompagner les mets. Malheureusement, je ne peux pas profiter de cette diversité des goûts, c'est beaucoup trop épicé pour moi. Légumes frais variés, et il y a pas mal de variétés dont je ne connais pas les noms. Les carottes sont très costauds. Alors les navets, c'est plus que costaud. Regardez ma main à côté. Galettes aux légumes, piments, poissons et crustacés. Tout ce que vous voulez en matériaux plastiques. Coussins et oreillers traditionnels. Et les magnifiques robes traditionnelles coréennes. On est sorti du marché, on a continué un petit peu sur le port et on monte maintenant sur une colline vers Donpirang Village, qui offre non seulement des jolies vues, mais aussi des murs peints. C'est le village où les murs sont peints. On arrive maintenant au sommet de la colline où trône le pavillon Dongporu et ses drapeaux qui flottent fièrement au vent. C'était un site d'observation défensif. Le pavillon avec ses peintures aux couleurs vives est vraiment magnifique et offre de superbes vues.
Comme dans tous les pavillons, il faut enlever ses chaussures pour pouvoir entrer dedans. On redescend de l'autre côté de la colline et l'on rencontre toujours plus de magnifiques peintures. Petit clin d'œil à Saint-Exupéry avec le Petit Prince. Allez, je succombe à la tradition locale du café glacé. Nous atteignons maintenant le port de pêche de Dong Horong et nous trouvons les pêcheurs en pleine réparation de leurs filets étendus sur le port. Après avoir longé le port, nous voici arrivés à Namongsan Park. C'est une colline dont le sommet culmine à 72 mètres au-dessus de la mer. Et c'est bien sûr par une volée d'escaliers que nous attaquons la montée. En fait, on atteindra quasi le sommet en utilisant de nombreux escaliers, offrant des vues de plus en plus dégagées. Les escaliers et comme toujours, un petit endroit pour se reposer. Alors, on va tenter l'aventure. Kubu, t'as dit pas que c'est un parcours spécial d'acrobranche? Mais nous, on est des aventurières, on tente. C'est trop chou. On a déjà une belle vue sur la baie et l'archipel de Tongyang. Et on est reparti. On remonte. C'est ça que j'adore, c'est pour ça que je viens beaucoup en Corée. Il y a des passerelles, il y a des ponts, il y a des escaliers vertigineux. J'adore ça. Bon, là, on a un doute parce qu'il y a des cordes dans tous les sens. Alors, il faut passer dans le filet et enjamber les cordes. Non, il y a le chemin facile avec une passerelle. Sinon, il y a le chemin difficile, là. Bon, vous commencez à me connaître. Le chemin facile, c'est pas pour moi. Le câble s'accroche à mon sac à dos et Mathilde se moque de moi. Mais regardez à quelle vitesse je vais! Enfin, merci à la technique qui permet d'accélérer les vidéos. Je performe mon appareil. Maybe! Première épreuve terminée. Nous passons maintenant à la deuxième épreuve. Oh là, c'est plus facile, là. C'est vraiment trop cool. On s'attendait pas à trouver ce type d'obstacle dans cette montagne. Alors maintenant, c'est une petite passerelle normale. Alors ça paraît tellement facile de franchir ça. Et, oh, j'adore. Regardez comme c'est beau. Un petit pavillon aux couleurs chatoyantes nous attend en haut. Avec bien sûr une belle vue. Et pour marquer le sommet, un guerrier de l'armée Joseon. Ici, c'est le port de pêcheurs où l'on était tout à l'heure. Mathilde a trouvé le bon spot. Et du coup, on en profite pour faire une petite pause. La descente est un enchantement. Voilà le petit parc qu'on est en train d'explorer. Et de ce côté, on voit le premier port visité, Gangwon, la petite passerelle que l'on va prendre tout à l'heure. Et là, je viens de spotter sur la montagne d'en face un beau pavillon qu'il va falloir que j'aille découvrir. Une photo qui date de 1950, donc évidemment pas d'immeuble. Et les montagnes sont cultivées, il n'y a pas d'arbres sur les montagnes. Et maintenant, les montagnes sont recouvertes d'arbres et il y a des immeubles. Et on voit un ferry qui s'en va du port de ferry de Tongyang. Allez, maintenant, direction la passerelle. Là, c'est le panneau d'accueil avec les papillons et les coccinelles. Et là, on a une belle passerelle pour descendre. On va prendre le joli pont, tout blanc. Donc, passerelle avec vue panoramique. On domine le port de Gangwon et on a des vues de part et d'autre qui sont tout simplement magnifiques. Et c'est ainsi que se termine la visite approfondie de Tongyang.